Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Gamer, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Sparks, un jeu qu'on a ramené du Gen Con. Donc c'est donc un jeu qui est sorti en 2024 ou qui va bientôt sortir en boutique. C'est un jeu qui vient de la compagnie Alien Games, qui est un éditeur norvégien. Ça nous vient d'un quatuor d'auteurs dont Adrian Adamskou, Christian Amundsen Oddsby, Florin Purluka et Kjetil Svensson. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs et dont les parties vont durer environ 45 minutes. Le but est de marquer le plus de points. C'est un jeu de type euro, de gestion de ressources, de recrutement de dés, de engine building. Donc on va construire des cartes de robots qui vont nous donner des habiletés. Ensuite on va essayer de combiner ces habiletés-là, faire des combos pour essayer de construire de plus en plus de robots et de marquer le plus de points. On va aussi essayer de gagner des tuiles d'amélioration, d'engager des assistants pour se donner des pouvoirs, pour améliorer notre engin, de rendre nos actions plus efficaces et essayer de maximiser ces points-là après 4 manches de jeu. C'est un jeu qui est assez rapide aussi parce qu'il se joue en simultané. Donc les joueurs vont recruter des dés et après ça vont les utiliser de façon simultanée pour faire une phase d'action pour pouvoir construire leur robot, améliorer leurs usines et faire différentes choses. Alors Sparks, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois de septembre 2024, on va lancer notre concours du lundi pour le mois de septembre dans lequel vous pourriez gagner une copie de Sparks. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau central au milieu de la table et sur celui-ci, on va aller placer les 8 tuiles bonus. On va les placer de façon aléatoire sur les 8 cases points d'interrogation qui sont situées sur les 4 pistes de score des 4 couleurs. On va ensuite choisir 6 tuiles amélioration au hasard et on va en placer une pour chacun des joueurs. Donc ici, on va en placer 2 des 6 types qu'on va choisir au hasard pour la partie. Et les tuiles amélioration qui n'auront pas été choisies seront remises dans la boîte de jeu. On va ensuite choisir 2 tuiles objectifs pour la partie, même si c'est une règle optionnelle, je vous suggère de les intégrer dès votre première partie. Donc on va en choisir 2 au hasard qu'on va les placer sur le plateau central et les autres seront remises dans la boîte de jeu. On va former une réserve avec... On va former une pioche avec les cartes assistants ainsi qu'une pioche avec les cartes robots et on va former des réserves avec les jetons énergie et les jetons engrenage. On va placer tous les dés à l'intérieur du sac pour former une réserve. Tous les joueurs vont se choisir une couleur et recevoir leur plateau joueur, leurs 4 tuiles production qu'ils vont placer dans le haut de leur plateau joueur, leurs 4 marqueurs de score et leurs marqueurs niveau. Les joueurs vont débuter la partie avec un jeton d'énergie qu'ils vont placer dans leur réserve. Ils vont ensuite placer leur marqueur niveau sur la première case de la piste des niveaux de leur usine et vont aller placer leurs 4 marqueurs de score avant les 4 pistes de score qui sont sur le plateau principal. Les joueurs vont ensuite piocher 4 cartes robots, vont les regarder et en conserver 3. Et on va placer nos 3 cartes robots dans les 3 emplacements de construction qui sont dans le bas de notre plateau personnel. Et la carte qui est non choisie sera remise sous la pioche. Et les joueurs vont aller piocher 6 cartes assistants pour construire leur main de carte. On va ensuite déterminer un premier joueur, c'est celui qui ressemble le plus à un robot. Et on va lui remettre le marqueur premier joueur. Une partie de Spark se joue en 4 manches. À chacune des manches, tous les joueurs seront le joueur actif une fois et devront jouer une de leurs tuiles production pour pouvoir aller recruter des dés qui seront placés sur le plateau central. Chaque tuile production va nous conférer un certain nombre de dés et certaines tuiles vont aussi avoir un pouvoir qu'on pourra utiliser dans cette manche. Les joueurs qui ne sont pas le joueur actif, eux, vont aller sélectionner moins de dés après que le joueur actif ait sélectionné les siens. Par la suite, on va passer à la phase d'action qui va se jouer simultanée. Donc, tous les joueurs vont dépenser leurs dés pour pouvoir faire des actions, pour leur permettre de construire des robots, pour améliorer notre usine ou bien essayer de jouer des assistants de notre main. En construisant des robots, on va aussi avancer sur les pistes de points de victoire pour pouvoir marquer des points à la fin de la partie et aussi réclamer les bonus, des tuiles bonus qu'on va traverser.
On pourra aussi améliorer notre plateau d'usine en montant notre niveau et en recevant aussi des nouveaux jetons d'énergie qui nous permettront d'activer les robots qu'on aura construits qui ont des habiletés. Et à la fin des 4 manches, le joueur qui aura marqué le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur. Chaque tour de jeu se sépare en 4 phases. La première phase est de remplir le plateau principal avec des dés. Donc le joueur actif va aller piocher 7 dés dans le sac et il va aller les placer sur les 7 emplacements, sur les numéros qu'il a obtenus sur les dés. On peut soit les laisser sur les numéros qu'ils sont quand on les pioche, ou bien on peut simplement les lancer après les avoir piochés. Et ensuite, on va les placer pour former une ligne de 7 dés sur le plateau central. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase de recrutement de dés. Le joueur actif devra jouer une de ses tuiles production qu'il a encore au-dessus de son plateau personnel et il va aller la placer sur le plateau central. Sa tuile production va lui donner un certain nombre de dés qu'il pourra recruter et certaines tuiles vont avoir aussi un pouvoir qu'il lui pourra appliquer dans ce tour de jeu. Pour recruter des dés, le joueur doit choisir des dés soit à partir de la gauche ou à partir de la droite. Donc, comme il recrutera 3 dés, il peut décider de prendre ici le dé jaune, le dé bleu et le dé vert. Ce sont 3 dés qui se suivent ici à partir de la gauche. Ou bien il peut aller à partir de la droite et prendre les 3 dés rouges qui sont de l'autre côté. De plus, sa tuile production lui permettra d'aller piocher 2 autres dés aléatoirement dans le sac et de les rajouter dans sa réserve pour pouvoir les dépenser dans la phase d'action. Les autres tuiles production qu'on peut jouer pendant la partie, on a la tuile qui va nous donner 3 dés, mais on n'est pas obligé de les prendre à partir de la droite ou à partir de la gauche. On peut prendre n'importe quel 3 dés consécutifs sur la ligne de dés. Donc je pourrais prendre par exemple le dé bleu, le dé vert ainsi que le dé jaune qui est ici en jouant cette tuile. On a une tuile qui va nous permettre de recruter 4 dés à partir de la gauche ou à partir de la droite et je vais pouvoir avoir une relance de n'importe quel nombre de dés pendant ce tour de jeu. Et finalement, à 2 joueurs, on a une tuile qui va nous permettre de recruter 5 dés à partir de la gauche ou bien à partir de la droite. Mais pour commencer la partie, ici, le joueur a joué cette tuile production. Pour son recrutement, le joueur rouge va décider de prendre les 3 dés ici à partir de la gauche, donc le dé jaune, le dé bleu et le dé vert. Et en plus, sa tuile production lui permet d'aller chercher aléatoirement 2 dés dans le sac et de les lancer. Et il va les ajouter aussi à sa collecte, donc il va avoir collecté 5 dés au total. Il va donc prendre tous ces dés et il va aller les placer dans sa zone de jeu personnel, juste à côté de son plateau. Ensuite, tous les joueurs qui ne sont pas actifs vont jouer à tour de rôle pour aller recruter un dé dans les dés restants sur le plateau central. Mais comme on joue à 2 joueurs, ce sera plutôt 2 dés au lieu d'1. Pour recruter ces 2 dés, le joueur doit suivre les mêmes règles, c'est-à-dire qu'il doit prendre 2 dés qui se suivent de façon consécutive sur la ligne, à partir de la gauche, ou bien à partir de la droite. Donc ici, je pourrais prendre le dé jaune avec le 6 rouge, ou bien prendre les 2 4 rouges. Le joueur décide de prendre les 2 4 rouges et il va aller les mettre dans sa zone de jeu personnelle. On passe ensuite à la troisième phase qui est la phase d'action. Celle-ci se joue de façon simultanée, donc tous les joueurs vont jouer en même temps. Et dans cette phase, les joueurs vont dépenser les dés qu'ils viennent de recruter pour effectuer des actions. La première action qu'on peut faire est de construire des robots. Donc chaque carte de robot va nous demander plusieurs sortes de dés dans le haut de la carte. Et une fois qu'on aura assigné des dés à tous ces emplacements, on pourra construire cette carte robot. On n'est pas obligé de placer tous les dés requis pour construire un robot dans le même tour de jeu. On pourrait en placer 1 ou 2 et placer les dés manquants dans un tour suivant. Par contre, une fois qu'un dé est assis à une carte, il devra y rester sur cette carte. On ne peut pas le déplacer, à moins d'avoir un pouvoir qui nous permet de le faire. Les robots vont demander plusieurs sortes de dés pour être construits. On va avoir des restrictions qui sont reliées aux couleurs des dés. Donc à ce moment-là, on peut mettre un dé bleu de n'importe quelle valeur sur cette case. Ici, on peut mettre un dé vert de n'importe quelle valeur. Et on va avoir des cases qui vont avoir des restrictions avec des chiffres. Donc ici, je peux mettre un 3, mais il peut être de n'importe quelle couleur. Donc je pourrais décider de construire ce robot en plaçant mon 5 bleu sur la case bleue, mon 5 vert sur la case verte et utiliser mon 3 jaune sur la case 3. Dès qu'on place le dernier dé qui est requis sur une carte robot, on va immédiatement construire cette carte. Donc premièrement, on va aller défausser les dés, donc on va les placer dans une défausse à côté du sac. Et par la suite, on va retirer la carte de notre zone de fabrication et on va aller la placer dans notre zone de jeu personnel à côté de notre plateau. On va ensuite gagner les récompenses qui sont sur le côté de la carte qu'on vient de construire. Donc ici, on voit qu'il y a une flèche bleue, c'est-à-dire qu'on va avancer de 1 sur la piste de score bleu du plateau principal.
À chaque fois qu'on a le symbole d'une flèche de couleur sur un robot qu'on construit, on va avancer d'une case sur la piste de cette couleur pour chaque symbole de flèche. Donc ici, en construisant mon robot bleu avec une flèche, je vais avancer mon marqueur de score de 1 sur la piste bleue. Plus on va avancer sur les pistes, plus on va marquer de points de victoire à la fin de la partie. On va marquer la valeur la plus élevée sur chacune des 4 pistes de couleur. De plus, on retrouve les 8 tuiles bonus. Lorsqu'un joueur va traverser une tuile bonus, il va gagner immédiatement ce bonus. Les cases bonus ne comptent pas comme des cases, donc la prochaine fois que je vais avancer sur la piste bleue, je vais avancer sur la deuxième case et je vais avoir traversé le bonus, donc je vais le gagner immédiatement. Pour l'effet des bonus, ici on va gagner 2 jetons d'engrenage, ici on va gagner 1 jeton d'énergie. La clé à molette, on va aller gagner une tuile d'amélioration. Ici, je vais gagner un dé que je vais piocher dans le sac et je vais le rajouter immédiatement à ma réserve personnelle. Ici, je vais gagner un engrenage ainsi que piocher une carte assistant pour ajouter à ma main. Ici, c'est encore une amélioration. Et ici, la flèche de multicolore, je vais pouvoir avancer n'importe quel de mes marqueurs de score de 1 sur une des pistes colorées. Pour les bonus qui sont vers la fin des pistes, c'est de gagner immédiatement un dé de cette couleur. Donc on va prendre un dé de cette couleur dans la défausse et on va l'ajouter immédiatement à notre réserve en le lançant. Finalement, si on est au bout d'une des pistes de score et qu'on gagne encore une flèche de cette couleur, à ce moment-là, on va pouvoir avancer sur n'importe quelle autre piste à la place. Il existe 2 types de cartes robots. Donc, on a les cartes robots ici qui ont une habileté une fois, c'est-à-dire que c'est un effet instantané qui va se faire lorsqu'on va construire la carte. Donc ici, je pouvais pouvoir avancer de 1 sur n'importe quelle piste de score lorsque je vais construire ce robot vert. Et on a des robots qui ont des boîtes d'activation avec le symbole ici de l'énergie. C'est le cas du robot bleu qu'on vient de construire. Comme action gratuite pendant notre tour de jeu, on peut décider de placer un jeton d'énergie qui est dans notre réserve sur une boîte d'activation d'un robot qu'on a construit pour pouvoir activer son habileté. Ici, l'habileté serait d'aller piocher un dé dans le sac et de le placer immédiatement sur la valeur 3 et de l'ajouter dans notre zone personnelle. Chaque boîte d'habileté est limitée à un jeton d'énergie et ces jetons seront regagnés par les joueurs à la fin d'une manche, c'est-à-dire lorsque tous les joueurs auront été le joueur actif une fois. La deuxième action qu'on peut faire est d'améliorer le niveau de notre usine. Pour ce faire, on doit utiliser la zone d'amélioration en plaçant des dés jaunes, des dés verts ou des dés bleus. Et la somme de ces dés doit être égale ou supérieure à ce qui est demandé pour augmenter au niveau suivant. Donc ici, le niveau suivant demande 5. Donc par exemple, je pourrais placer mon 2 jaune et mon 3 vert, ce qui fait une somme de 5. J'atteins donc ce qui est demandé pour augmenter au prochain niveau. À ce moment-là, je vais augmenter mon marqueur de niveau sur la prochaine étape. Je vais défausser tous les dés qui sont dans ma zone d'amélioration. Même si on était plus haut que 5, on va perdre tous les dés utilisés. Et ensuite, on va gagner le bonus d'amélioration. Il y a 3 niveaux qui vont nous donner des clés à molette. Donc, on va aller se choisir une tuile amélioration pour placer sur notre plateau personnel. Et on a 3 niveaux qui vont nous donner ici des jetons d'énergie qu'on pourra acheter dans notre réserve qui nous permettront d'activer les robots qu'on aura construits. À la fin de la partie, le niveau de notre usine va compter comme un multiplicateur de scoring selon le nombre d'assistants qu'on aura réussi à jouer pendant la partie. La troisième action qu'on peut faire est de vendre un dé. Donc on peut simplement prendre n'importe quel dé de notre réserve et le placer dans la défausse pour pouvoir gagner un jeton d'engrenage. Les jetons d'engrenage vont nous permettre de jouer certaines des autres actions. Donc pour un engrenage, on peut décider d'augmenter ou de diminuer la valeur d'un dé de notre réserve personnelle. Donc chaque engrenage dépensé pourra augmenter de plus ou moins 1 la valeur sur un dé. On ne peut pas transformer un 6 en 1 ou un 1 en 6. Si on dépense 2 jetons d'engrenage, on pourrait même changer la restriction de couleur pour un dé. Donc je pourrais dépenser 2 engrenages qui permettraient de placer mon dé vert sur un emplacement qui demande un dé rouge normalement. Donc en dépensant 2 engrenages, on peut ignorer une restriction de couleur. Les engrenages nous permettent aussi de jouer nos cartes assistants. Donc le coût des cartes assistants n'est pas inscrit sur les cartes. Il sera déterminé en fonction du nombre d'assistants qu'on possède. Donc la première carte assistant qu'on va jouer va nous coûter 1 engrenage. La deuxième carte qu'on veut jouer va nous coûter 2 engrenages. La troisième carte, 3 engrenages et ainsi de suite. Donc ici, en dépensant 1 engrenage, je pourrais jouer mon premier assistant dans ma zone de jeu et le placer face visible devant moi. Et on va ensuite activer son habileté. Il y a 3 types de cartes assistants. Donc ici, avec un symbole une fois, c'est un effet instantané qui va se faire au moment où on joue cette carte.
Cette carte va nous donner plus 6 à notre valeur d'amélioration, ce qui me permettrait d'améliorer automatiquement le niveau de mon usine et ici de gagner une tuile d'amélioration. On retrouve aussi des cartes assistants qui vont avoir le symbole ici une fois, mais avec 2 flèches autour, ce qui veut dire qu'on peut utiliser l'effet de cet assistant une fois à chaque tour. Donc cet assistant me permettrait de relancer mes dés une fois par tour. Et finalement, on a des cartes assistants avec un symbole de sablier, ce qui veut dire que c'est un pouvoir passif pour le reste de la partie. Donc, lorsque j'aurai cet assistant dans ma zone de jeu, à chaque fois que je vais gagner une flèche rouge qui me ferait normalement avancer sur la piste de score rouge, je peux décider d'avancer sur n'importe quelle piste à la place. De plus, certaines cartes d'assistant vont avoir une valeur de point de victoire qui est indiquée dans le haut de la carte, qui sera cumulée à la fin de la partie. Et plus on a d'assistants, plus on va faire de points en multipliant le niveau de notre usine. À chaque fois qu'on va gagner un bonus d'une clé à molette, soit sur les tuiles bonus des pistes de score, ou soit sur les bonus en améliorant le niveau de notre usine, on va gagner une tuile d'amélioration qu'on va pouvoir placer sur notre plateau personnel pour pouvoir gagner un pouvoir pour le reste de la partie. Chacune des tuiles peut être achetée une seule fois par joueur durant la partie. On ne peut jamais avoir 2 tuiles identiques. Il existe 3 types de tuiles d'amélioration qu'on peut obtenir. On a les tuiles d'amélioration qui sont reliées à notre couleur de dés. Donc si je suis le joueur rouge, donc ces 2 pouvoirs-là vont s'appliquer aux dés rouges que je vais utiliser pour le reste de la partie. Donc mes dés rouges n'auront plus besoin de respecter la restriction de couleur. Donc maintenant je pourrais placer mon dé rouge sur des cases jaunes ou des cases vertes. Et l'autre amélioration, c'est que mes dés rouges n'ont plus besoin de respecter les critères de chiffres. Donc si je pourrais placer mon 4 rouge sur un 5, puisque j'ai l'amélioration pour ne plus respecter les critères de chiffres et ne plus respecter les critères de couleur non plus. On a ensuite 3 améliorations possibles qui sont des pouvoirs passifs. Donc ici, j'ai l'amélioration du déplacement qui me permet de déplacer les dés qui sont placés sur mon plateau personnel. Par exemple, si j'ai un 3 vert qui est placé dans ma zone d'amélioration, mais que finalement je veux l'envoyer sur une carte robot, donc avec cette amélioration, je peux décider de déplacer mes dés qui sont assignés soit sur mes cartes robots ou ma zone d'amélioration. Avec cette tuile amélioration, quand je vais faire l'action de vendre un dé, je vais obtenir 2 jetons d'engrenage au lieu d'1. Et avec cette tuile amélioration, je vais obtenir un engrenage de rabais lorsque je vais jouer des cartes assistants. Donc ici, pour jouer ma deuxième carte assistant, normalement, ça me coûterait 2 engrenages, mais comme j'ai un rabais de 1, mon prochain assistant me coûterait seulement un jeton d'engrenage. Et finalement, on a les 3 améliorations qui ont rapport avec nos emplacements de fabrication de robots. Donc, leurs effets vont se déclencher lorsqu'on va construire un robot dans l'emplacement de l'amélioration. Par exemple, si j'ai cette amélioration ici, quand je vais construire le robot vert, je vais gagner en prime un jeton d'engrenage. Si je possède l'amélioration avec le symbole de la flèche, donc ici, normalement, en construisant ce robot, je vais avancer de 1 sur la piste de score rouge, mais comme j'ai une flèche bonus, je vais avancer d'un pas supplémentaire sur cette piste de score lorsque je vais construire le robot rouge. Et finalement, on a l'amélioration du transfert de dés. Lorsqu'on va construire un robot dans cet emplacement, on va pouvoir prendre un des dés qui est sur le robot et aller placer sur une autre carte robot en respectant les règles de restriction de chiffres et de couleurs. Et on va ensuite défausser les autres dés utilisés. Le transfert du dé se fait vraiment de la carte robot à une autre carte robot. On ne peut pas aller placer le dé dans notre zone d'amélioration d'usine. Comme les cartes d'assistant, certaines tuiles d'amélioration vont avoir des symboles de points de victoire et vont nous rapporter ces points à la fin de la partie. À la fin de sa phase d'action, les joueurs ont le droit de prendre un dé restant dans leur réserve et de le placer dans leur zone d'entrepôt pour pouvoir le conserver pour le prochain tour de jeu. Si jamais ils ont plus qu'un dé qui n'est pas encore utilisé, à ce moment-là, ils doivent vendre les autres dés pour obtenir des jetons d'engrenage. Lorsque tous les joueurs ont terminé leur phase d'action, on va passer à la phase de fin de tour, qui elle aussi va se jouer de façon simultanée. Donc premièrement, les joueurs vont placer un dé restant dans leur réserve s'ils le veulent, sinon ils devront vendre les autres dés non utilisés. Par la suite, si les joueurs ont réussi à construire des robots, ils vont devoir remplir leurs espaces de fabrication avec de nouvelles cartes robots. Avant de piocher de nouvelles cartes robots, les joueurs peuvent décider de défausser des cartes robots qui ne sont pas encore construites, mais si jamais ces cartes ont des dés, les dés seront perdus et mis dans la défausse.
Par la suite, le joueur va aller piocher un nombre de cartes égal au nombre d'emplacements libres plus 1. Donc, si j'ai un emplacement libre parce que j'ai décidé de ne pas défausser mes cartes robots, je vais donc piocher un total de 2 cartes robots. Et parmi ces 2 cartes, je vais en choisir une pour pouvoir la placer dans cette zone de fabrication. Et la carte restante sera placée sous la pioche. Et ensuite, on va commencer un nouveau tour de jeu et c'est le joueur suivant qui deviendra le joueur actif. Il va défausser les dés restants sur le plateau central et il va ensuite aller en piocher 7 nouveaux pour pouvoir remplir les emplacements du plateau. Il va ensuite jouer sa tuile production. Il va aller recruter ici les 5 dés qui sont ici. Et l'autre joueur va prendre les 2 dés restants. Et lorsque tous les joueurs ont été le joueur actif pendant un tour de jeu, cela va mettre fin à la première manche. À la fin d'une manche, on va retirer tous les jetons d'énergie sur nos cartes robots et on va retourner ces jetons dans notre réserve et on pourra donc les réutiliser à nouveau pour activer nos robots construits. Et la partie va se continuer pour la deuxième manche et les joueurs vont jouer leur deuxième tuile production, leur troisième tuile dans la troisième manche et leur quatrième tuile dans la quatrième manche. Et à la fin de la quatrième manche, cela va déclencher la fin de la partie. Et on va passer au décompte final des points. Premièrement, on va marquer les points aux emplacements où on se trouve sur chacune des 4 pistes de score. Donc ici, ça me donnerait 4 points, 8 points pour celui-là, 11 points pour celui-ci. Et la piste bleue, j'ai atteint le maximum qui est de 30 points. Par la suite, on va compter le nombre d'assistants qu'on a réussi à jouer. J'en ai 5. Et on va multiplier ce chiffre par le niveau de notre usine. Donc ici, j'ai un multiplicateur de x4. Donc 4 x 5, ce qui me fait 20 points. On va cumuler les points qui sont inscrits sur les cartes d'assistants. Donc ici, j'ai 2, 3, 4, 5 points. Même chose sur les tuiles d'amélioration. Ici, j'ai 1 plus 2, ça me fait 3 points. On a ensuite des points pour les collections d'ensemble. D'avoir fabriqué un robot de chaque couleur, ça va me donner 3 points. J'ai réussi à faire 2 ensemble. Donc si j'ai 2 robots verts, 2 robots rouges, 2 robots bleus et 2 robots jaunes, je marque donc 6 points pour mes ensembles. Ensuite, chaque 3 engrenages restants va me donner 1 point. Et si j'ai réussi à faire les objectifs, ils valent 5 points chacun. Celui-ci, c'était d'avoir 4 jetons d'énergie. J'en ai seulement 3, donc je ne l'ai pas réussi. Et celui-ci, c'était de construire 4 robots de la même couleur. J'ai réussi à le faire avec les robots bleus. Donc, je vais marquer cet objectif pour 5 points. Tous les joueurs peuvent marquer tous les objectifs. Et le joueur qui cumule le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus d'engrenages. Sinon, le joueur qui a le niveau d'usine le plus élevé. Sinon, le joueur qui a construit le plus de robots. Si on n'est pas capable de départager l'égalité après cela, ce sera simplement une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Sparks. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu Sparks? On va commencer par les côtés positifs. Premièrement, je trouve que le jeu a un bon matériel, donc c'est efficace, c'est des composantes en carton, on a des petits marqueurs de score qui sont les petits robots en bois qui sont bien sympathiques, la qualité des cartes est bonne, la qualité des plateaux aussi en carton et tout ça, les tuiles c'est bien épais, fait que c'est quand même sans être exceptionnel, donc c'est un matériel qui est bien dans son ensemble. J'aime bien le petit visuel des robots, donc c'est toujours un petit thème que je trouve sympathique. Pour du engine building, c'est un peu méta de mettre une usine qui fait des robots, puis les robots nous donnent des habiletés, puis après ça s'enchaîne. Ça fait un effet boule de neige comme ça, fait que c'est toujours un thème que je trouve sympathique dans les jeux de société. Sinon, côté gameplay, c'est un jeu qui est ultra rapide. C'est un jeu qui va durer 40-45 minutes. C'est un jeu qui est en simultané, donc ça a cet avantage-là que ça ne s'éternisera pas. Il n'y a pas beaucoup de downtime au final entre les tours de jeu. Fait qu'on recrute à tour de rôle, ce qui n'est pas très long non plus. Après ça, on dépense chacun nos dés de notre côté pour faire nos actions. Puis quand tout le monde a fini ses actions, ben là, on passe à la fin du tour, on remplit nos robots, puis on continue comme ça. Fait qu'on a quand même des dés quand on n'est pas le joueur actif. C'est sûr qu'on a moins de dés, fait que notre phase d'action est peut-être un peu moins longue. Quand on est le joueur actif, ben là, on a quand même le choix de jouer notre tuile production, qui va nous donner beaucoup de dés selon ce qu'on a de besoin. Puis il faut aussi avoir un petit pouvoir, fait que ça, c'est quand même intéressant. On peut les jouer dans l'ordre qu'on veut aussi, fait qu'on peut décider justement s'il y a moins de résultats qui nous intéressent, ben je vais jouer une tuile qui prend moins de dés. Puis là, quand il y en a beaucoup qui m'intéressent, ben là, je vais jouer ma tuile que je peux en prendre 5. Fait que ça donne un petit contrôle aux joueurs que je trouve quand même très intéressant. C'est un jeu de comboing, c'est un style de jeu que j'aime beaucoup. Donc le fait de construire des choses qui vont te donner des habiletés, qui vont te permettre de faire des combos, des enchaînements, des bonus sur les pistes de score. Fait que ça, c'est toujours des choses
choses qui sont le fun, parce que des fois, on joue une action, on finit un robot, là, j'avance sur cette piste-là, ok, là, je gagne une amélioration, puis là, telle amélioration va me permettre de gagner. Maintenant, quand je vais construire un robot à cette place-là, ben, je vais gagner des engrenages. Les engrenages vont me permettre d'aller jouer des personnages devant moi pour avoir encore une fois, soit des pouvoirs pour le reste de la partie, des effets instantanés que j'ai besoin, ou des effets que je peux utiliser à chaque tour. Fait qu'il y a beaucoup de personnification dans le jeu, donc tout le monde commence pareil. Puis après ça, selon les tuiles d'amélioration que je vais aller chercher, selon les robots que je vais enchaîner, les habiletés des robots que je vais construire, les assistants que je vais jouer. Fait que je trouve qu'il y a vraiment une belle personnification au fil de la partie. Fait que ça, c'est vraiment un point fort là, dans le jeu. On a la variante des objectifs qui, honnêtement, je vous dirais de l'inclure dès vos premières parties. C'est pas quelque chose de complexe à assimiler. Puis ça donne une petite orientation aussi dans notre partie. Ok, ben là, je vais essayer de faire 4 robots de la même couleur parce que ça vaut 5 points bonus à la fin de la partie. Fait que ça nous dirige un peu. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Il y en a plusieurs aussi. Fait que c'est pas les mêmes à chaque partie. Même chose pour les tuiles d'objectifs. Il y a 8, pas d'objectifs, mais d'amélioration. Donc, il y a 8 tuiles d'amélioration. On en met 6 à chaque partie. Fait que des fois, c'est pas nécessairement tout le temps les mêmes qui vont être là. Des fois, peut-être qu'on a une partie vraiment bonne avec telle amélioration. Mais là, ces deux tuiles-là sont pas là. Donc, je dois m'arranger autrement et essayer de faire avec ce qui va être disponible dans la partie. Fait que ça va un petit peu changer nos stratégies là, d'une partie à l'autre. Fait que ça aussi, c'est quand même le fun. On peut aussi faire un draft d'assistant au début de la partie. Au lieu de piocher une main de 6 cartes, ben on peut piocher 6 cartes, en garder une, passer nos cartes aux voisins. Fait que c'est un peu plus intéressant ce niveau-là pour le draft. La main de départ des assistants est quand même importante. Puis justement, le fait de faire un draft, ben là, on peut vraiment choisir des fois des choses qui vont bien ensemble, puis se partir un peu une certaine synergie au début de la partie. C'est plus intéressant que de juste piocher 6 cartes puis de te débrouiller avec ça. Des fois, il n'y a pas nécessairement de bons combos à faire avec les assistants que tu as obtenus. Fait que bref, je trouve que le draft, ça ajoute une belle dimension sur la main de départ. Ça ajoute un élément plus stratégique. C'est un jeu qui est presque indépendant de la langue. Il y a quelques petites cartes d'assistant avec un peu de texte, mais c'est vraiment rien de trop sérieux. La majorité, c'est du symbolisme puis qui est vraiment facile à apprendre. On a aussi un beau glossaire au verso du livret de règles, fait que c'est quand même facile s'y référer. Il n'y a pas beaucoup d'iconographie, fait qu'on l'assimile quand même rapidement. Le livre de règles aussi qui est quand même bien fait, qui a une bonne structure. C'est pas un livre qui a une tonne de règles non plus. Il y a à peu près 5 pages de règles, puis qu'après ça, quelques petits glossaires, les différentes habiletés des assistants justement qu'on peut retrouver facilement sur des pages à la fin du livret. On a aussi un petit mode solo, c'est pas rien, ça casse rien, mais ça permet quand même de jouer en solo. C'est un mode solo de type on joue comme si on était deux. Il faut qu'on essaye de faire 50 points et on va avoir une tuile d'objectif, mais il faut qu'on réussisse l'objectif obligatoirement, sinon on est éliminé à la fin de la partie puis on compte même pas nos points. Puis dans le fond, on va alterner les tours de jeu. Un tour de jeu, on est le joueur actif, après ça on est le joueur passif avec les dés qui nous restent. Fait qu'on va enchaîner comme ça là, les tours de jeu jusqu'à temps qu'on ait joué nos 4 manches de joueurs actifs, puis on va avoir 4 fois des tours de jeu de joueurs passifs aussi. Donc c'est possible d'y jouer en solo, c'est assez simple, ça ressemble vraiment au jeu aussi. C'est juste que il n'y a pas vraiment de niveau de difficulté puis d'échelle de difficulté, c'est vraiment juste un niveau, faire 50 points et faire l'objectif qui est sur le plateau. Pour les côtés négatifs, côté matériel, je trouve que les dés sont quand même petits, sont pas nécessairement super le fun à manipuler. J'aurais aimé ça des gros dés normales qu'on peut justement placer sur nos cartes, qui sont le fun à aller chercher dans le sac, à lancer. Donc là, c'est des petits dés qui sont un peu plus délicats à manipuler, c'est moins intéressant de ce niveau-là. Sinon, c'est un jeu qui est en simultané, mais qui avait pas vraiment besoin d'être en simultané, je trouve. C'est déjà un jeu qui est vraiment très court, qui va durer comme 40 minutes. Donc, le fait de le mettre en simultané, oui, on veut pas qu'il y ait de downtime, on veut accélérer le jeu, mais au final, je pense que c'est le genre de jeu que si on avait joué un à tour de rôle, c'est un jeu qui aurait duré 60 minutes, puis qui aurait quand même été bien côté durée, puis ce qu'on accomplit, ce qu'on réussit à faire dans le jeu. Donc, j'ai l'impression que de toute façon, le joueur actif va toujours avoir plus de dés que les autres. Donc, souvent, les joueurs qui sont pas actifs vont toujours devoir attendre le joueur actif anyway. Puis après ça, les joueurs qui sont passifs, eux autres, dans une partie à 3-4 joueurs, ils ont un seul dé. Fait qu'ils n'ont pas vraiment une grosse phase d'action au final. Fait qu'ils sont pris pour l'attendre de toute façon, le joueur actif. Donc, je pense que le jeu aurait gagné à être tour par tour. Ça aurait pu faire qu'on mette justement des marchés de cartes. Parce que c'est un peu ça, le fait de le faire simultané. C'est qu'à la fin du tour, ben, tout le monde pige des cartes robots. On remplit après ça
avec les cartes qu'on a piochées. Alors que si on avait une rivière de cartes, autant pour les assistants que pour les cartes de robots, je trouve que ça devient un peu plus stratégique justement dans nos choix, puis de dire, OK, on a une rivière de 5 cartes, OK, ben là, je remplis mes robots, OK, je choisis lui, ou lui, il a la couleur que je veux, lui, il a un pouvoir qui m'intéresse, qui va faire une synergie avec mes affaires, lui, il augmente la piste que je veux développer. Fait que je trouve que ça aurait laissé plus d'options, plus de choix stratégiques intéressants si on avait eu des marchés de cartes, qu'on aurait recruté ces cartes-là dans des marchés à tour de rôle au lieu de tout le monde remplir nos affaires en même temps, piocher des cartes, puis que ça devient un peu plus random, un peu plus aléatoire. Dans un jeu qui a quand même beaucoup d'aléatoire au final parce que le système d'action est basé sur des dés. Fait que si t'as pas beaucoup de chance dans les résultats de dés, puis en plus t'as pas beaucoup de chance dans les cartes que tu pioches puis que t'as pour remplacer tes robots. Fait que c'est ça. Fait que j'ai l'impression que c'est un jeu simultané parce que c'était en mode, mais qui avait pas vraiment besoin d'être simultané. Puis qui aurait pu, je pense, être un peu plus stratégique s'il ne l'avait pas été. J'aime moins le scoring qui est un multiplicateur, donc le niveau de l'usine fois le nombre d'assistants que tu as joué. Parce qu'au final, ton nombre d'assistants, c'est les engrenages que tu as dépensés pendant la partie. Mais les engrenages, ça sert aussi à mitiger le hasard des dés. Donc, quelqu'un qui n'est pas chanceux sur ses dés va devoir justement utiliser beaucoup d'engrenages pour changer des fois les résultats, changer les couleurs, justement les restrictions de couleurs, ces choses-là. Puis, c'est tous ces engrenages-là qui dépensent pour, dans le fond, mitiger le hasard de ses dés. Il les utilisera pas pour faire des assistants. Puis, les assistants ont quand même un gros impact sur le scoring à la fin parce que justement, si tu es niveau 5, c'est x5 dans ton usine, ben là, chaque assistant que tu as joué vaut 5 points, plus les points qui sont inscrits dessus. Fait qu'il y a quand même, je trouve, un effet boule de neige qui peut se faire. Fait que j'aurais aimé que ce scoring-là soit un peu différent, qui ne dépende pas nécessairement des cartes d'assistant, parce que les cartes d'assistant, c'est déjà une bonne utilisation de tes engrenages versus quelqu'un qui a été moins chanceux sur ses dés. Somme toute, Spark, je vais lui donner une note de B-. C'est un jeu bien sympathique, qui est facile à prendre en main, qui est le fun, que justement, on a des combos à réaliser, on a des enchaînements. On va aussi beaucoup personnaliser notre partie par les tuiles d'amélioration, les robots qu'on va construire, les assistants qu'on va jouer. Fait qu'on a l'impression vraiment de construire quelque chose, de gagner en puissance, d'avoir plus de possibilités plus la partie avance. Fait que ça, c'est toujours satisfaisant dans ce type de jeu-là. Par contre, c'est un genre de jeu qui n'est pas nécessairement très original. C'est pas lui qui va se démarquer tant que ça. J'ai pas l'impression que c'est un jeu qui va faire un gros buzz non plus. Des petits jeux comme ça de gestion, d'engine building avec du recrutement de dés, des trucs comme ça, il y en a quand même beaucoup qui existent sur le marché. Fait que j'ai pas l'impression que c'est un jeu qui va tant se faire une place comme ça. Mais si c'est un style de jeu qui vous intéresse, si vous n'en avez pas justement dans votre collection déjà des jeux de ce style-là, ben ça peut être un jeu bien sympathique à se procurer. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer le concours du lundi pour le mois de septembre 2024 dans lequel vous pourriez gagner le jeu Sparks. Donc, avant de lancer le concours, on va annoncer le gagnant du mois précédent pour le jeu Les Charlatans de Belcastel Duel. Notre gagnant, il s'agit de Pierre-Luc Ladouceur. Donc, félicitations Pierre-Luc. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées qu'on puisse te faire parvenir ton prix. Pour ce mois-ci, c'est très simple. Dans la vidéo de chaque lundi, vous aurez une question du jour à répondre en commentaire YouTube pour enregistrer votre participation. Le concours est ouvert à tous et vous pouvez aussi nous supporter sur Patreon pour au moins 5$ pour avoir une participation supplémentaire à chaque lundi. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori qui utilise des robots? Donc, vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.